Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro où la plage n'est pas très loin. C'est quand même l'automne qui arrive ici et les nuits commencent à être un petit peu fraîches. Alors j'ai mis un petit sweatshirt ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. Comment améliorer l'intuition? Et pour cela, je vais vous emmener sur deux chemins. Un chemin qui va être relié à la survie, donc l'intuition de survie, sentir par instinct quand une situation peut être difficile, compliquée ou dangereuse. Et puis d'un autre côté, l'intuition de ce qui se passe autour de moi, des images qui arrivent dans ma tête, parce que j'ai des projections temporelles qui peuvent arriver. Et tout ça, je vais vous en parler sur ce point-là à propos du bouddhisme. C'est le bouddhisme qui va m'aider à vous faire toucher du doigt qu'est-ce que l'intuition dans le sens voyage temporel. Alors je suis Sébastien Lièvre, je me suis beaucoup intéressé à la gnose taoïste depuis l'âge de mes 23 ans, que je pratique aussi bien du côté physique, psychologique ou même de la métaphysique. Et puis je m'intéresse aussi, et j'ai pendant 2 années étudié la gnose bouddhiste. Donc vous avez devant vous ce qu'on appelle un lama. Un lama c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un étudiant et puis un enseignant, et c'est ce que je fais avec vous lors de ces vidéos. Donc nous allons commencer par une définition peut-être. Qu'est-ce que l'intuition? Alors souvent vous avez l'intuition qu'une quelque chose va arriver. Et là vous êtes donc avec des images qui arrivent dans votre tête et qui vous proposent une possibilité du futur. Ou alors vous pouvez avoir une intuition aussi sur ce qu'il s'est passé. C'est possible aussi. Donc là nous sommes bien dans un système de sensibilité à quelque chose qui est subtil, d'accord? C'est pas votre système nerveux qui réagit directement comme quand vous avez mal ou quand vous sentez quelque chose. Là, on est plus dans du subtil. Alors, il va falloir s'ouvrir au subtil pour pouvoir améliorer notre intuition. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nous pouvons la comprendre aussi bien dans le sens de la survie que dans le sens d'une projection temporelle sur des événements. Alors je vais d'abord commencer par la survie et après je vous expliquerai le côté sentir ce que la vie vous invite à faire ou les images qu'elle vous envoie. Mais tout d'abord, nous allons commencer par la survie. L'intuition, et là on va parler d'instinct, intuition de survie, et je vais revenir sur le design humain parce que lui nous explique très bien comment cela fonctionne. Dans le design humain, c'est votre centre d'énergie qui est relié à la rate, qui est tout votre système de survie. Alors ça, dans le taoïsme, dans la médecine traditionnelle chinoise, la rate, le pancréas, c'est relié à la terre. Et donc, nous avons dans la rate des informations terrestres qui nous relient à tout ce que nos ancêtres ont pu passer et les réflexes qu'on appelle parfois reptiliens, qui nous permettent de savoir exactement comment je peux survivre dans une situation. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le design humain, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le design humain, un centre d'énergie, il peut être soit en émission, soit en réception. Et là, nous avons donc deux façons de vivre l'intuition au niveau de l'instinct qui sont différentes. Une première où vous êtes ouvert à tout ce qui se passe et au bout du compte, sentir ce qui est à l'intérieur de vous est beaucoup plus compliqué. Donc généralement, les personnes qui ont un centre d'énergie de la rate qui est ouvert, ils n'ont pas un gros instinct de survie. Ils ont plutôt tendance à sentir les peurs des uns et des autres et c'est ça qui va les faire réagir. Donc si les personnes autour de vous ont des réactions de peur, vous allez les recevoir parce que vous êtes une éponge, vous allez les amplifier et vous ne savez même plus si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est à vous, si c'est aux autres. Donc la situation de la personne qui a ce centre de la rate qui n'est pas défini, elle aura du mal à avoir un bon instinct, intuition de survie qui est stable. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, mais ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a un brouillard permanent, un bruit permanent de tous les autres autour de nous. Et donc, à mon avis, pour ces personnes-là, vous pourrez vraiment le sentir si vous êtes bien tout seul et que vous êtes bien vidangé
de toutes les peurs ancestrales des autres qui étaient vraies ou pas vraies, mais qui étaient valables pour eux, mais pas forcément pour vous. Donc ça, c'est déjà un premier point pour ceux qui n'ont pas ce centre-là de défini. Eh bien, tout simplement, il faut vous vidanger et être tranquille. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un centre de la rate qui est défini, eh bien là, nous entrons dans un système où vous avez un lien fort, permanent, avec votre instinct de survie. C'est-à-dire que vous entrez dans une pièce, vous pouvez sentir les énergies qui sont autour de vous, et vous êtes un rail, donc vous n'êtes pas vraiment influencé. Vous êtes un rail, un radar sur tout ce qui se passe autour de vous, mais pas par influence, tout simplement parce que vous avez des capacités innées qui vous ont été données de cet instinct de survie. Et puis, surtout, ce que vous allez pouvoir sentir, c'est une petite voix qui vous parle. Ah là, attention! Et cette petite voix, eh bien, elle ne parle qu'une fois généralement. C'est pour ça que quand on a une intuition, elle est toujours très fine, très légère, surtout quand ça concerne la survie. Et c'est une petite voix qu'il faut vraiment pouvoir entendre. Donc si vous avez un brouhaha permanent à l'intérieur de votre tête, ça va être compliqué de sentir cet instinct de survie. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de cet instinct de survie, intuition qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a un danger. Maintenant, je vais vous parler de l'autre côté. Et là, on laisse le design humain de côté, alors que c'était quand même important d'en parler. Et nous allons passer dans les projections. Donc les projections temporelles. Et oui, nous avons des capacités à nous projeter temporellement, aussi bien dans le passé que dans le futur. Mais comment cela va-t-il se passer? Eh bien, cela dépend, et ça c'est le bouddhisme et la gnose bouddhiste qui nous l'enseignent, ça dépend de votre positionnement. Et ça, on va retomber sur Platon. Soit vous êtes enfermé dans la caverne, et là c'est compliqué, vous êtes devant plein d'images, et c'est difficile d'avoir accès à un grand champ d'expérience, surtout temporelle. Par contre, si vous êtes dans le bouddhisme, ce que l'on appelle la nature Bouddha, alors tout le monde a une nature Bouddha. Hein. Nous oscillons entre notre nature Bouddha et notre nature d'ego mondain, comme on dit, celui qui veut bien se faire voir dans la vie ou qui a peur. Et quand on est bien dans cette nature Bouddha, eh bien, nous avons accès à pas des super pouvoirs, ce sont des capacités que l'on a normalement. Et cette capacité est l'omniprésence. Cette omniprésence, elle vous permet d'entrer en contact avec les choses qui sont autour de vous, mais pas que. Elle vous permet aussi de voyager dans le temps et du coup d'avoir des informations qui vous viennent de ci ou de là et qui vont vous mettre en action sans parfois le faire exprès et qui vont vous permettre d'anticiper les soucis. Alors, chose très importante, et là nous entrons un petit peu dans la gnose bouddhiste, c'est l'occasion pour vous de comprendre que le bouddhisme, c'est pas forcément que de faire de la méditation sous un arbre, c'est aussi une connaissance. Dans cette connaissance, il y a 5 éléments. L'espace, l'air, la terre, l'eau, le feu, et chacun de ces éléments a des caractéristiques. Et quand nous sommes dans l'élément espace, eh bien c'est là que nous sommes dans l'omniprésence. Et cette omniprésence, elle peut se produire que si votre milieu, votre élément espace est bien équilibré et bien posé, et puis du coup surtout du côté de votre nature Bouddha. Et donc cet espace, il faut qu'il soit dans votre tête. Déjà ça commence comme ça. Et là nous entrons dans la caverne de Platon. Si vous êtes enfermé dans votre tête par les peurs et par tout cela, eh bien il n'y a pas d'espace. Votre élément espace est perturbé. Donc vous voyez que quand on a beaucoup de peur à l'intérieur de nous, beaucoup de projections par peur, eh bien il est difficile d'avoir une projection temporelle de façon spontanée. Là on bascule dans la gnose bouddhiste-taoïste, qui nous enseigne que la spontanéité, c'est quand on est vraiment sans aucun frein. Et vous avez des informations spontanées qui arrivent dans votre tête. Je vais vous prendre un exemple. Je suis tombé en panne avec ma voiture il y a quelques mois et c'est une rupture de direction. Et cette rupture de direction, elle est arrivée au bon moment, dans un parking, et j'ai eu un réflexe, c'était de prendre mon téléphone que je ne prends pas forcément tout le temps. Et du coup, j'ai pu appeler et faire tout ce qu'il y avait à faire parce que j'ai eu une petite voix qui m'a dit « Sébastien, prends ton téléphone et pars avec ton téléphone ». Une autre
Tiens, là on touche à la survie, je bascule un petit peu sur la survie. Eh bien j'étais dans un Uber. Généralement les Brésiliens ici ne mettent pas leur ceinture de sécurité, très peu. Et dans les Uber, évidemment, à l'arrière, on a tendance à ne pas la mettre. Eh bien, ce jour-là, j'ai mis ma ceinture. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. 10 minutes après, nous avons eu un accident. Et puis, grâce à ma ceinture, je ne me suis pas pris le fauteuil en face. Là, on était peut-être sur une projection temporelle, plus un système de survie qui, chez moi, est fort, puisque j'ai mon centre de la rate qui est défini. Donc, vous voyez, tout cela arrive dans la spontanéité. Mais il faut de l'espace. Et là, c'est le bouddhisme qui nous enseigne qu'effectivement, cette notion d'espace est importante. Donc si vous avez des peurs, c'est difficile d'avoir une bonne intuition. Vous allez être brouillé par beaucoup de choses. Ensuite, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes dehors à l'extérieur, eh bien, il y a plus d'espace, c'est beaucoup plus facile d'avoir une capacité à avoir de l'intuition. C'est pour ça souvent que les vidéos que je vous fais, elles sont inspirées, et ça je le sens maintenant très fortement, surtout quand je suis en extérieur. J'ai beaucoup plus d'intuition quand je suis à l'extérieur que quand je suis en ville, dans des maisons. Voilà, il y a un phénomène d'enfermement qui se passe, et du coup mon intuition est beaucoup moins forte. Mon élément espace a du mal à se matérialiser, et c'est sûrement pour ça que voilà, j'ai beaucoup plus d'idées qui me viennent à l'esprit quand je suis dans l'extérieur. Alors comment on peut l'améliorer? Bien évidemment, il va falloir travailler sur vos peurs, parce que s'il y a beaucoup de peur à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas améliorer votre intuition. C'est pour ça aussi que je vous donne des consultations de psychologie taoïste ou bouddhiste, et je vous invite à passer sur mon site internet pour aller voir, parce que ça vous aide à venir équilibrer vos peurs, en sachant que j'utilise quasiment aucune technique. Dans le taoïsme, on apprend à comprendre comment fonctionne la vie et comment la spontanéité peut agir. Donc c'est des spontanéités qui viendront équilibrer vos peurs, si c'est votre chemin bien évidemment, et si vous êtes en résonance avec tout ce que je dis en général. Donc il va falloir régler cette histoire d'enfermement à l'intérieur de votre tête pour pouvoir vraiment aller dans l'intuition. Ensuite, dans le bouddhisme, eh bien, il y a le son Om, Om, qui peut vous aider à ouvrir de l'espace aussi à l'intérieur de vous. Donc vous voyez, ça c'est une technique qui est utilisée dans le bouddhisme. Et puis sinon, prenez l'air, allez dehors, vous allez voir que vos intuitions fonctionneront mieux quand vous êtes dehors. Donc voilà ce que j'avais à vous expliquer pour aujourd'hui. C'est assez court, mais je ne voulais pas rentrer dans trop de détails non plus, c'est pas utile. L'important c'est de comprendre que oui, je peux améliorer mon intuition, mais cela demande d'être dans des états particuliers. Et ces états particuliers, si vous cherchez de l'intuition temporelle, ça va être relié à l'élément espace qu'il va falloir trouver, aussi bien dans votre tête que dans la matière, dans le côté physique. Là, on est encore dans le yin et dans le yang. Et puis, si c'est plus de l'intuition sur la survie, ça sera plus du côté du design humain qu'il faudra vous tourner, savoir comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous par rapport à votre centre de la rate, s'il est défini ou pas défini. Ça, je vous invite également à me contacter. Je donne des consultations de design humain depuis 15 ans. Et je peux vous aider aussi sur mieux comprendre qui vous êtes. Voilà, regardez la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur qui je suis, ou du moins qui êtes-vous. Et vous aurez plus d'informations sur le design humain, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Ensuite, voilà, je pense que j'ai fini par rapport à cela. Et si vous voulez plus d'informations sur l'enseignement que je donne sur le bouddhisme et le taoïsme, allez sur internet, sebastienlièvre.com. Vous aurez aussi beaucoup d'informations sur l'enseignement que je vous donne, qui est basé sur le taoïsme, avec un petit peu de gnose bouddhiste aussi, puisque j'ai pris ce qui était bon et qui me parlait dans la gnose bouddhiste. Sachez que je fais des tarifs qui sont sociaux. Il y a un tarif normal, un tarif social. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a toujours possibilité quand même d'apprendre des choses sur soi. Et je vous invite à passer sur mon site internet. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas trop quand, je ne sais pas trop sur quoi, mais ça se fera. Ciao, bye bye.